Alors ce matin, nous lisons dans Matthieu 7, les versets de 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Là, je voudrais préciser tout de suite, au début de cette prédication, l'idée ce matin, ce n'est absolument pas de vous faire la morale par rapport à votre vie de prière. Et personnellement, je ne prétends absolument pas être d'une piété extraordinaire. Et pour tout vous dire, je pense que je ne prie pas assez régulièrement et pas assez intensément. Donc l'idée, c'est vraiment pas de vous faire la morale, c'est simplement de faire un petit peu le point en ce culte de rentrée sur notre vie de prière et voir éventuellement comment on pourrait ajuster les choses. Par rapport à la prière, on a peut-être un vécu assez différent. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez des doutes, peut-être, sur l'existence de Dieu. Et donc, vous ne voyez pas pourquoi il faudrait le prier. Peut-être que vous avez confiance à Dieu, vous faites confiance à Dieu, et le fait que vous fassiez confiance fait que vous ne voyez pas finalement l'intérêt de lui parler et de lui demander des choses en permanence. Peut-être au contraire que vous êtes très à l'aise dans votre vie de prière, vous êtes tout à fait à l'aise avec cette dimension de votre vie, et peut-être aussi que vous priez beaucoup, intensément, mais que la vie de prière est un objet de frustration pour vous parce que vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières. Peut-être que vous avez l'habitude de prier individuellement, mais pas en groupe. Peut-être au contraire que vous priez parfois en groupe, en communauté, mais peu ou pas individuellement. Donc, on peut avoir un vécu très variable de la prière, les uns et les autres. Et il me semble qu'on a quand même tous à peu près le même défi. C'est que nous sommes tellement accaparés, de par notre confort de vie, de par les standards de la vie d'aujourd'hui, tellement accaparés par des préoccupations matérielles, par aussi des sollicitations matérielles, des occupations, qu'il est difficile, il me semble, de trouver dans nos vies de l'espace pour la prière, du temps pour la prière, de la disponibilité pour la prière. Et peut-être qu'on pense simplement que prier, c'est perdre son temps. On n'a pas trop le temps, on est tellement occupé qu'on n'a pas le temps pour la prière. Pourtant, le réformateur Martin Luther, qui était quelqu'un de très occupé, disait la chose suivante: « J'ai tant de choses à faire qu'il me faut passer les 3 premières heures de chaque jour en prière. » Alors au-delà de la durée partagée par Martin Luther qui peut nous impressionner et qui m'impressionne personnellement, ce que dit Luther, c'est que prier, ce n'est pas une perte de temps. C'est au contraire permettre que notre temps soit fructueux, soit pertinemment utilisé et que justement, on ne perde pas de temps, entre guillemets, dans nos journées par rapport à nos activités. Christiane partageait, il y a plusieurs Christianes, mais cette Christiane partageait la semaine dernière qu'il y avait une question qui revenait souvent chez les non-croyants ou chez les athées, c'est si Dieu existe, pourquoi le mal? Et nous lisons effectivement dans les Écritures que Dieu règne. Mais est-ce que le fait qu'il y ait un roi ou un chef d'État dans un pays implique que tout ce qui se passe dans le pays est de la volonté du roi? Sûrement pas. Bon. En tant que Français, on l'oublie, mais sûrement pas. Dans son enseignement sur la prière, Jésus dit justement que le règne de Dieu est encore à venir. Il doit encore s'établir, un règne de paix, un règne de vérité, un règne de fraternité. Il est encore à venir et c'est justement la responsabilité, l'espérance des chrétiens
que de faire que ce règne advienne. C'est à nous les humains de vivre cette relation avec Dieu, d'en appeler à Dieu pour que le règne de Dieu vienne. Je vais être un petit peu dur peut-être, mais si on veut vivre notre vie tout seul, si on croit qu'on est assez intelligent, assez malin, assez sage, assez courageux, assez fort, qu'on n'a pas besoin de l'aide de Dieu, qu'on n'a rien besoin de demander à Dieu, mais Dieu nous laisse. Dans sa miséricorde, il va peut-être nous faire quand même quelques clins d'œil. Il va nous tendre des perches, mais globalement, Dieu nous laisse si on pense qu'on est assez fort tout seul. Si on veut vivre pleinement l'action de Dieu dans nos vies, il faut le prier. Et il y a peut-être aussi des gens cette année qui vont venir vous voir en disant « Mais Dieu m'a abandonné, Dieu ne fait rien pour moi ». Et vous pourrez peut-être avec beaucoup d'amour leur retourner cette question. Et toi, est-ce que tu n'as pas abandonné Dieu? Pour que Dieu agisse, pour que l'on voit pleinement l'action de Dieu dans nos vies, il est nécessaire, et c'est Jésus qui l'enseigne, il faut le prier. Et ce que Jésus souligne, c'est que, oui, Dieu, et il l'affirme, Dieu répond aux prières. Et il y a, je le sais, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en tant que communauté, c'est le sentiment qu'il y a de moins en moins de chrétiens. En ce moment, à Valréas, dans ce temple, il y a une exposition sur les brigadiers de la Drôme. Un mouvement de réveil qui a pas mal influencé les paroisses de la Drôme dans les années 30 ou 20-30 du siècle dernier. Et donc ce mouvement a beaucoup impacté les églises à l'époque. Et ce que racontent les témoins de ce réveil de la Drôme, c'est qu'avant, les gens ont beaucoup prié. Les chrétiens ont beaucoup prié avant que ça arrive. C'est pas juste arrivé comme ça. Les chrétiens ont beaucoup prié. Est-ce que dans nos églises, est-ce que dans nos communautés, on prie sincèrement, régulièrement, intensément pour le réveil de nos communautés, de nos villes ou de nos villages? Question que je laisse en suspens. Maintenant, on va arriver à un point un peu plus délicat. Que faire quand Dieu ne répond pas aux prières ou qu'on a le sentiment que Dieu ne répond pas aux prières? On a au moins 4 options. Première option, la patience, quand même. Deuxième option, la persévérance. Et vous vous souvenez cet enseignement de Jésus sur la prière et sur la persévérance dans la prière? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Troisième option. Donc après la patience, la persévérance, si on a l'impression que Dieu ne répond pas aux prières, troisième option, c'est de questionner notre positionnement. Vivre dans une confiance envers Dieu, ça implique évidemment calquer notre volonté sur sa volonté, essayer sincèrement de faire sa volonté. À ce sujet, messieurs, j'ai un verset pour vous. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Alors, sans rentrer dans la polémique sur la dite sensibilité de mesdames, ce texte nous dit que pour que nos prières soient exaucées, il faut aussi calquer nos vies en fonction de la volonté de Dieu. C'est aussi la question de notre positionnement vis-à-vis de Dieu, de la part que nous faisons pour que le règne de Dieu advienne. Et par rapport toujours au positionnement, il y a un temps effectivement dans la prière où c'est important de patienter, de persévérer, de supplier Dieu, mais il y a un moment aussi, c'est le moment d'y aller. Jésus n'est pas venu simplement
faire le lien et refaire le lien avec le Père pour que nous puissions supplier le Père. Ce n'est pas que pour ça. Jésus est aussi venu nous conférer en tant que chrétiens une autorité, une sagesse spirituelle, une force spirituelle par son Saint-Esprit. Et donc c'est à nous, voilà, une fois qu'on a demandé quelque chose à Dieu, de croire qu'on a été exaucé et d'agir en conséquence. On se souvient de ce que Paul dit dans la lettre aux Éphésiens. « Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Voilà, une fois qu'une préoccupation a été remise à Dieu, à nous de croire qu'on a été déjà exaucé. Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Je passe à une quatrième option, si on a l'impression que Dieu ne répond pas à nos prières. Quatrième option, c'est éventuellement de questionner notre écoute de Dieu. Dans quelle mesure, dans la prière, nous écoutons ce que Dieu dit. Il y a un concept qui est très à la mode aujourd'hui, au-delà bien sûr des milieux chrétiens et en dehors des milieux chrétiens. C'est le concept de loi de l'attraction. Vous savez, c'est cette idée selon laquelle, quand on veut vraiment quelque chose, quand on pense très fortement à quelque chose, quand on a des pensées positives par rapport à quelque chose, eh bien ça va nous arriver. Or, Dieu n'est pas au service de notre volonté. La volonté de Dieu est complexe, le plan de Dieu est complexe et il nous dépasse largement. C'est un peu l'enseignement de la fin du livre de Job, où le texte décrit finalement la complexité de la création, la complexité du plan de Dieu, qui fait que quand on demande quelque chose à Dieu, il ne va pas littéralement répondre comme on le voudrait toujours à nos prières. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Et pensez à l'apôtre Paul, qui a prié par 3 fois pour que lui soit enlevé ce mal mystérieux, l'écharde dans la chair. 3 fois il a prié, et le Seigneur n'a pas répondu littéralement comme il l'avait demandé à sa prière. Mais Dieu a quand même répondu. Il a répondu à sa détresse existentielle en lui disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mais est-ce qu'on écoute ce que Dieu nous dit dans la prière? Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, évidemment, c'est très touchant quand des personnes témoignent de grandes choses qu'elles ont vécues suite à des prières, des guérisons, des libérations, quand elles ont trouvé un emploi, quand elles ont résolu un problème après avoir prié. C'est toujours des témoignages de foi très encourageants. Mais personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les témoignages de foi qui m'impressionnent le plus, ce sont les témoignages de personnes qui ont demandé des choses à Dieu, et Dieu n'a pas répondu comme ils l'auraient attendu, mais ils ont gardé la foi. Ils ont eu cette force, ils ont gardé cette espérance, ils ont gardé cette persévérance dans la foi. Et pour moi, ce sont les témoignages de foi les plus édifiants quand Dieu ne répond pas littéralement à la prière, quand Dieu répond autrement. Mais est-ce qu'on entend, est-ce qu'on écoute, est-ce qu'on entend ce que Dieu nous dit dans la prière? On touche un point très important, c'est que prier, ce n'est pas seulement supplier, ce n'est pas seulement demander quelque chose à Dieu. Alors, en français, le mot français prière vient d'un mot latin qui veut dire supplication. Mais, évidemment, la prière, c'est beaucoup plus large que ça. Et dans le dictionnaire, il y a une définition peut-être plus complète du mot prière qu'on peut trouver dans le dictionnaire. La prière, c'est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Un mouvement de l'âme conduisant à une communication, c'est bien ça la définition, attendez que je ne dise pas de bêtises, mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Aussi dans la prière, on peut, en plus des demandes, des supplications, on peut inclure bien sûr les prières de louange, de remerciement, les prières aussi qu'on appelle prières de repentance ou de remise en question. Mais plus généralement, la prière c'est aussi un temps pour écouter et entendre Dieu. C'est une conversation avec Dieu. Et pour
vérifier si on a bien écouté. Peut-être qu'on peut se demander, une fois qu'on a prié, qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que cette prière a changé dans ma vie, dans ma manière de percevoir ma vie? Qu'est-ce que ça a modifié? Et pour entendre peut-être la voix de Dieu dans la prière, c'est aussi sans doute important d'être concentré dans la prière. Martin Luther, le réformateur, toujours lui, disait et racontait cette petite histoire. Le barbier habile, lorsqu'il est en train de faire la barbe à un client, doit fixer toute son attention sur les rasoirs et la barbe. S'il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque fort d'entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y impliquer tout son être. Comme on dit, celui qui pense à trop de choses ne pense à rien et n'accomplit rien de bon. À plus forte raison, la prière, pour être une bonne prière, doit-elle être seule à occuper totalement le cœur? Alors c'est pas facile d'être concentré dans la prière, et on pense bien sûr aux disciples au jardin de Gethsémanée qui se sont endormis alors que Jésus leur avait demandé de veiller, de prier dans un moment particulièrement important. Oui, c'est difficile d'être concentré dans la prière, mais depuis l'épisode du jardin de Gethsémanée, Jésus est mort, il est ressuscité, il est venu nous apporter et nous communiquer son esprit. Et c'est l'esprit qui nous permet justement, qui pallie à la faiblesse de nos pensées, à la faiblesse de notre corps. C'est l'esprit qui prie à notre place, c'est l'esprit qui intercède à notre place, c'est l'esprit qui permet finalement, qui est en nous, qui prie en nous, et qui permet finalement que la volonté de Dieu et notre volonté ne fassent plus qu'une. Souvenez-vous ce verset de la lettre aux Romains, « L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Je voudrais aussi vous partager un petit détail, c'est que dans l'évangile selon Luc, on a une version un tout petit peu différente du texte de Matthieu qu'on a lu avant cette méditation. Dans l'évangile selon Matthieu, nous lisons, donc je le relis, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Ça, c'est la version de Matthieu. Dans la version de Luc, nous lisons la chose suivante. « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera l'Esprit à ceux qui le lui demandent. » Il donnera l'Esprit. En fait, l'essentiel de ce que nous avons à demander dans la prière, c'est l'Esprit, c'est l'aide de l'Esprit, y compris pour que l'Esprit puisse guider nos prières. Pour terminer, on a été quand même beaucoup dans la théorie ce matin. Je vais vous partager peut-être des choses un peu plus pratiques. J'ai trouvé dans un livre de prière catholique, assez ancien, mais il n'y a rien de très original, mais c'est quelques conseils qui me semblent particulièrement pertinents, parce que, on l'a dit, c'est difficile de trouver du temps, de la disponibilité pour prier. Aussi, il me semble que c'est important de se fixer une discipline de la prière, un rythme, une manière aussi de prier. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément suivre tous la même chose et le même rythme et la même discipline, mais trouver une discipline, je crois que c'est quand même important pour justement ne pas être quand même concentré dans la prière et avoir une régularité. Et donc j'ai trouvé ces petits conseils dans un livre de prière. « Je me lèverai régulièrement à une heure déterminée matinale. J'aurai soin, dès mon réveil, de donner mon cœur à Dieu et de lui offrir toutes mes actions de la journée. Je ferai ma prière à genoux et je la terminerai par une bonne résolution relative à mon défaut dominant. Je m'appliquerai au travail de mon état en esprit de pénitence et de soumission à la volonté de Dieu. Avant chaque repas, je ferai une courte prière. Dans mes lectures, mes conversations, mes délassements, j'éviterai avec soin tout ce qui peut offenser Dieu ou m'exposer au péché. Le soir, je ferai pieusement ma prière du soir et mon examen de conscience, suivi d'un bon acte de contrition, c'est-à-dire
de remise en question. Voilà. On peut peut-être prendre quelques aspects de ces conseils. En tout cas, ce que je voudrais vraiment souligner ce matin, c'est que prier, ce n'est pas une perte de temps, c'est une manière, justement, de rendre notre temps, de rendre nos travaux, de rendre nos réflexions fructueuses. Cette année, chers amis, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, avant toute décision, avant toute réflexion. Prenons le temps de déposer les choses dans la prière, de remettre nos réflexions, nos décisions, nos préoccupations à Dieu dans la prière, et nous le verrons à l'œuvre. La prière, elle peut être bien sûr individuellement, comme Jésus nous y invite, la porte fermée, dans la chambre. Mais aussi, il y a l'importance de la prière collective, et le Seigneur nous dit qu'il se rend présent de manière particulière quand nous prions à plusieurs, de manière communautaire. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, a dit Jésus. Amen.